Bonjour à tous, je m'appelle Eric Vallée, je suis entrepreneur et je vous accueille aujourd'hui pour la 25e édition des Speed Meetings. Et pour cette 25e édition, j'ai le plaisir d'accueillir et d'inviter Richard que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Richard Olivron, j'ai 33 ans, voilà, j'habite à Tours, célibataire, pas d'enfant, donc pas pour le moment, mais j'espère que ça va bien venir prochainement. Ok. Et donc tu es entrepreneur depuis combien de temps? Alors ma toute première vie, ouais, j'ai été entrepreneur à l'âge de 20-21 ans. Après, j'ai vite arrêté. Après, je suis devenu commercial. Donc, en fait, j'ai jamais été trop salarié parce que c'était pas payé à la com, dans le monde de la rénovation de l'habitat, qui m'a appris énormément de choses. Énormément de choses. Après, c'est un métier qui me plaisait pas du tout. Et après, à l'âge de 23-24 ans, je me suis lancé de nouveau dans l'entrepreneuriat, mais dans l'immobilier, avec plusieurs facettes au sein de l'immobilier, donc dans la vente, dans la formation, le coaching, et puis aujourd'hui, la rénovation de biens, etc., etc. Voilà. Ok, super. On respire un petit peu depuis le 11 mai, on reprend un petit peu nos petites habitudes, mais néanmoins, on est resté 55 jours chez nous en confinement. Alors, par rapport à cette période qu'on a vécue, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est qu'est-ce que tu fais habituellement et qui t'a manqué pendant cette période de confinement que tu ne pouvais pas faire? Et ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as fait d'inhabituel pendant cette période de confinement? Qu'est-ce qui manque? Moi, je pense que je ne veux pas être exceptionnel dans ma réponse. Bah, c'est la rencontre, hein, de voir du monde, de voir des gens, surtout dans mon activité où on a pas mal de relationnels. Donc voilà, et puis surtout voir les amis. Donc je te cache pas qu'une fois le confinement levé, le week-end d'après, on a essayé de faire attention avec les gestes barrières, etc. Mais on était très content de retrouver ses amis parce que voilà, c'est ce qui manque le plus, le contact. Donc voilà. Après, d'inhabituel, d'inhabituel. Alors, j'aime beaucoup la gastronomie, donc j'ai beaucoup cuisiné, j'ai fait pas mal de plats. Donc là où je vais plus souvent au restaurant ou quoi que ce soit, donc ça c'était pas habituel. Du coup, bah, beaucoup comme pas mal de personnes, pas mal de sport à la maison. Moi qui est très gourmand, tu le sais, j'ai quand même perdu 6 kilos Hein. après en avoir pris 3 les 15 premiers jours, donc j'étais très content. Donc voilà, c'est des petites fiertés personnelles, donc on est satisfait. Bon, faut pas les reprendre, hein. Et puis voilà, à peu près au niveau du côté ce qui m'a manqué et le côté inhabituel. Ok. Alors pendant cette période, on a eu aussi tous une gestion du temps qui était un petit peu particulière. Donc peut-être que tu as aussi, je ne sais pas, regardé des films, écouté de la musique, lu des livres. Je vais te demander la question classique. Si tu partais sur une île déserte, tu partirais avec quel film, quel album et quel livre? Alors, partir sur une île déserte seul. Je Déjà, ne vais pas faire de la philosophie sur déjà le truc, mais moi, la solitude, c'est assez un problème. D'ailleurs, heureusement que j'ai mes parents qui habitent pas très loin, que je pouvais aller les voir de temps en temps. Mais c'est vrai que la solitude, je fais partie des gens qui ont vécu le confinement solo. Mais ça s'est plutôt bien passé. Donc, partir sur une île déserte seule, qu'est-ce que je ferais là-dessus? Qu'est-ce que je prendrais? le truc, c'est surtout quel livre, quel album. L'île déserte, on s'en fout un petit peu, mais c'est voilà. Alors, oublie l'île déserte. Quel est ton livre préféré, ton album préféré et ton film préféré? Le mec qui est très compliqué. Non, non, non. Bah, oui, alors oui, j'ai pendant le confinement beaucoup de livres, beaucoup de livres, beaucoup de séries, beaucoup de films, de vues, des podcasts écoutés. Et en livre, j'ai fait connaissance de quelqu'un il y a quelques mois et je l'ai eu au début du confinement et j'ai lu, écouté plutôt, Vivre le moment présent d'Eckhart Tolle. C'est c'est top. Et voilà, Vivre le moment présent d'Eckhart Tolle. C'est Ok. vraiment très très bien et je le conseille à beaucoup de monde. Euh, Après,
En film, c'est compliqué. J'ai vu énormément de films dans la vie. Je suis très cinéphile, j'en ai vu énormément. Ça serait sûrement un film d'humour. Voilà, bien tout ce qui est film d'action, etc. Film d'humour. Après, il y a les grands classiques. Voilà, il y a peu de temps à repasser le dîner de cons. C'est tout bête, mais c'est des grands classiques drôles avec un jeu d'acteur extraordinaire. Le regretté Jacques Villeray, enfin bref, tout ça. Donc ça, c'est très bon. Et après, tu m'as demandé, excuse-moi. Musique. Musique. Ah, c'est pareil, pas mal d'albums. Alors, j'ai essayé de centraliser un album parce que j'adore tout ce qui est rock, etc. Mais j'aime aussi tout ce qui est rap US surtout. Donc, je me suis dit quelque chose qui bouge pas mal. Et donc, l'album centralise un peu ça, on va dire, sur les goûts. C'est le groupe Linkin Park qui, en 2000, ont sorti Reanimation, qui est un remix de leur album Hybrid Theory, qui est sorti en 99, l'année d'avant. Ils ont fait un remix. Et donc, il y a un côté, voilà, il y a des sons électro avec du côté rap et tout. Et c'est un album qui a 20 ans. Et le chanteur principal, Chester Bennington, hélas, s'est suicidé il y a 3-4 ans. Mais c'était, enfin, et puis c'est le plus grand groupe de rock aujourd'hui, enfin, si on doit le résumer à rock parce qu'il y a plus d'autres influences, qui, qui est le plus vu sur YouTube. Donc voilà, Reanimation de Linkin Park en 2000. Ok, ça va. On peut continuer la suite. Alors, je t'ai demandé en préparant cette interview de venir avec un objet soit qui te caractérise ou qui te porte bonheur, ou enfin voilà, un truc où on ne sera pas surpris de te voir nous présenter cet objet. Tu as prévu quoi? Un objet qui fait partie de soi ou non? Un objet. Un objet. Ah oui, pardon. Pas de matière Non, on vivante. plaisante. Important l'humour, important. Eh ben, je n'ai pas de porte-bonheur, figure-toi. Je n'ai pas de porte-bonheur. Cependant, j'ai retrouvé quelque chose qui. Je suis plutôt hostile en ce moment à me débarrasser énormément de choses, mais vraiment. À part, je garde beaucoup maintenant, je suis très déco et art. Et j'ai retrouvé un petit truc avec lequel je jouais avec mon père dans le couloir quand j'étais gamin, et je l'ai retrouvé. Et tu vois, en plus, il est juste derrière moi, hop, sur ma petite console. C'est un petit ballon de foot en mousse, tu vois, c'est tout mignon. De temps en temps, quand je suis au téléphone, tu vois, je joue avec. Donc ça, c'est une sorte de, ouais, peut-être de petit porte-bonheur. Donc je trouve ça assez agréable. Puis c'est un souvenir, ça fait un côté Madeleine de Proust, hein, c'est un souvenir de l'enfance. Donc voilà. Ok, ok, très bien. Alors dis-moi, on arrive à la fin de cette interview et donc je vais te laisser quelques secondes si jamais tu avais envie de dire quelque chose ou nous adresser un message, la parole est à toi. Euh, le message par rapport à l'après-confinement, tu veux dire, ou un Par rapport à message ce que tu veux, général? mon ami. Pardon, excuse-moi. Par rapport à ce que tu veux. Par rapport à ce que je veux, c'est assez compliqué de te dire là. Je ne sais pas. Je n'ai pas de message. On va refaire le montage. Non, il n'y a pas de montage dans les speed meetings. Merde. Non, par contre, j'ai peut-être une citation. Vas-y. Peut-être des citations. On va prendre un contemporain que j'ai vu beaucoup de fois et que j'aime beaucoup, qui est Michael Aguilar, avec cette phrase que j'aime beaucoup. Si vous voulez susciter la préférence, faites la différence. J'aime beaucoup sa petite phrase. Et également, je me rends, c'est un petit peu philosophe et tout, mais de toute façon, c'est une philosophie, ce que je vais t'expliquer, s'appelle le stoïcisme. Avec Marc Aurèle, je m'en rapproche beaucoup je me cultive beaucoup de ce côté-ci. L'homme ordinaire est exigeant avec les autres, l'homme exceptionnel est exigeant avec lui-même. Voilà, c'est pour dire que avant de demander beaucoup aux autres, il faut déjà demander beaucoup plus à soi-même. Donc voilà. Après, les messages positifs, c'est que j'espère vraiment qu'avec cette maladie, où les académiciens, c'est pour info, tu as dû le voir, on ne dit pas le Covid, mais la Covid. Donc maintenant, on dit la Covid, eh ben, j'espère que on va pouvoir trouver vite fait un vaccin pour retrouver notre vie d'avant. Après, on sent que les gens sont très pressés de se revoir, les terrasses, les cafés. Là, ça va ouvrir très prochainement, donc j'espère ça va être respecté pour pas qu'on puisse retourner en confinement. Mais sinon, il faut savoir justement tirer
tout ce qu'il y a du négatif, il faut en tirer le positif pour qu'on puisse s'élever soi-même. Parce que si on fait nos franco-français, et ce qui peut m'arriver parfois, à se plaindre tout le temps, on ne va pas avancer. Donc, essayons de faire comme tu as fait là. Moi, je t'en félicite, j'en suis très content, en tout cas de participer à ton speed meeting. C'est de profiter du temps. Tu voulais le faire depuis longtemps, tu t'es lancé, tu as créé ça, ça marche super, les gens sont contents. Et ben, je pense que ça, voilà, ce sont toi, c'est des choses comme tu es en train de faire toi, ce sont des bonnes initiatives. Et donc voilà, c'est plutôt ce qu'il faut reconnaître de tout ceci. Ok, ben écoute, merci beaucoup Richard. On va retrouver tes coordonnées dans le petit générique de fin. Et puis, D'accord. on se dit à très très bientôt. J'espère te voir physiquement bientôt également. Je ne sais pas quand, mais très bientôt, on l'espère. On l'espère. Yes. Ok, super. Merci à toi Richard. À bientôt. Merci beaucoup, Eric. À bientôt. Au revoir. Salut.